Quel est votre pire souvenir de vacances? C'était un voyage à Berlin, j'y allais avec ma copine, puis là-bas elle m'a lâché pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'étais en 68, j'étais au Baléares en vacances et je flirtais avec une amie dans une boîte et il y a un policier qui est venu me voir et qui m'a montré son flingue et puis m'a dit ici ça ne se fait pas. C'était un camping avec plusieurs amis et j'ai assez mal supporté la vie en communauté, d'aller aux toilettes loin de la tente. Quand on est arrivé à l'aéroport à Charles de Gaulle, on s'est disputé, on s'est tous séparés déjà même avant d'embarquer. Alors qu'on est parti à 10, à la fin on s'est retrouvés à 2. C'était un accident qu'on avait eu une fois sur la route. Ouais, c'est bien ramassé même. Effectivement, ouais. J'avais des biscuits, c'était des hobnobs, j'adorais ça. J'avais en fait une gastro et toute la nuit dans le train, entre les toilettes, l'arrivée à Paris, j'avais le métro à reprendre pour reprendre mon train pour aller sur Le Havre. Et j'ai eu des petits problèmes de digestion après qui ont duré plusieurs jours et j'ai passé le reste du tour d'Irlande avec une forte diarrhée. Et ouais, je disais à mes amis, regardez, venez voir, j'arrive à pisser par les fesses, c'est incroyable. Oh mon Dieu. Non mais pourquoi les gens nous racontent tout ça? On se sent pas trash après. On est souvent très étonnés. Hein. Bon, bah à côté, mes vacances, c'est un peu des vacances de rêve. Vous, de princesse. Votre pire souvenir de vacances? Moi, c'était une histoire d'insectes. On m'avait recommandé une charmante maison d'hôte en Toscane, en disant c'est vachement bien, il y a une piscine, tu vas voir, tu vas cramer au bord de l'eau, etc. Le problème, c'est que depuis que la personne que je connaissais y est allée, les propriétaires avaient investi dans un élevage de cochons et avaient des chevaux aussi, qui étaient installés en contrebas de la villa. Et du coup, qui dit cochon, chevaux, dit temps. Hein, ces petits insectes désagréables qui nous ont attaqués en fait du début à la fin du séjour dès qu'on mettait le nez dehors. Donc on a passé notre temps enfermé dans la chambre, ce qui peut avoir ses avantages. Mais pour ce qui est du bronzage, c'était zéro. Ouais, t'es revenue un peu blanche. Toi, je crois que t'as de mauvais souvenirs avec la Grèce. Ouais, j'ai voulu partir avec mes copines. D'habitude, je planifie tout. On va dans un club, tout est planifié. Et là, on s'est dit, allez, soyons folles, partons à l'arrache. Donc on a voulu faire le tour des Cyclades, de toutes ces petites îles en Grèce magnifiques. Oui. Parce que quand tu arrives en Grèce, donc tu arrives à Athènes. Après, il faut prendre un bateau pour arriver sur une île. Le bateau, il est arrivé le lendemain. Donc, on a dû dormir dans le port, attendre le bateau. On arrive enfin à la bord, le premier soir camping. On a fait ça pendant 2 jours. On s'est retrouvés à dormir sur la plage parce qu'on n'avait pas d'hôtel. Et le dernier jour, on a dormi dans l'aéroport. On s'est fait chasser par la police au petit matin. Et là, j'ai dit, plus jamais, je repars comme si j'étais une aventurière des vacances. C'est plus possible. Moi, c'est pas très loin de Charlotte. Encore une sombre histoire d'animal malsain. Alors, je suis allergique aux moustiques. Et donc, j'étais au ta piqûre, mon Dieu. Festival des Francopholies quand j'étais petite. Et petite d'ailleurs. Et donc, je me suis fait piquer. Je me réveille, je me suis fait piquer sur. J'arrive pas à ouvrir mon œil. Je m'étais fait piquer par un moustique sur l'œil. Et tellement je suis allergique, mon œil était fermé. Donc, j'étais gonflée comme ça et borgne. Donc, du coup, qu'est-ce que je faisais? Parce que j'avais terriblement honte d'être comme ça, avec cet œil gonflé. Bon, au lieu de mettre un artifice de pirate, j'ai préféré mettre une paire de lunettes de soleil. Oui. Tellement c'était gonflé, ça a soulevé. C'est pas vrai. Et le pire, c'est que je gardais ces lunettes le soir pour aller en concert et tout, parce que j'avais Tu voyais rien, du coup. Non, mais c'est pas que je voyais ça, je m'en foutais. J'entendais, mais c'est que les gens s'écartaient autour de moi, pensant que j'étais aveugle. Laissez-la passer. Donc j'étais isolée du reste de ma famille, vraiment c'était terrible. L'été, en un mot, les filles, c'est quoi pour vous? Mon œil. Rien. Inactivité, si je devais te donner un mot plus précis. Un peu de Le poésie. sexe, l'amour et un an. L'amour à la plage. C'est que la météo, c'est que le soleil. C'est l'amour à la plage. Non, parce que souvent on dit que les beaux jours riment avec amour. On se demande pourquoi la météo influe autant sur les rencontres. On sait très bien qu'il n'y a pas de pic de naissance des enfants, peut-être des petites variations. Il y a des facteurs environnementaux qui agissent, parce que nous sommes quand même des animaux au sens le plus noble du terme. Nous sommes sensibles à la luminosité, au travail de nos hormones, au désir, au coup d'œil, etc. Mais très clairement, comme beaucoup d'espèces de singes, il n'y a pas de saison des amours. Cependant, en fonction des latitudes, bien évidemment, il est certain que nous avons tendance à être plus sensibles par ces facteurs positifs de joie de vivre. On se rend plus disponible, plus désirable quand la belle saison arrive. Et puis, troisièmement, il y a effectivement
toutes ces images que nous envoie la société à travers, donc effectivement, les promesses de vacances, d'exotisme. Donc il y a tout un ensemble de constructions sociales liées à la consommation, bien sûr, hein, liées à ce qu'on nous vend, qui nous attire, bien évidemment. Alors voilà, l'impact des saisons sur notre humeur, le paléoanthropologue Pascal Pic nous le raconte très bien dans Les origines de l'homme expliquées à nos petits-enfants aux éditions du Seuil. Alors Claire, elle a un peu cassé ta sonnette, faudrait la réparer. Alors là, on bouillonne. Est-il grand? Vous allez vouloir partir en vacances avec lui, j'en suis sûre. Est-ce un artiste? Oui. Aime-t-il l'été? Bah alors? Ou le printemps? On va lui demander. Aime-t-il l'amour à la plage? Oh, sûrement. Est-il acteur? Oui. Est-ce qu'il est chanteur aussi accessoirement? Non. Oui, ils font les deux des fois. Bah oui, des fois ils font un peu les deux. Est-il multifonction? Est-il un homme comme Bonjour. Bonjour. On s'embrasse. Allez, on s'embrasse. C'est pas un acteur, c'est pas un chanteur. Jean-Max Ceux qui vont je te salue. Je suis dans l'arène là. Ah bah oui. Bonsoir. Alors Atmen, je vous présente Charlène. Bon, on se fait la bise quand même. Bah oui. Bonsoir. Charlotte. Bonsoir, ça va? On se connaît un peu. Mais oui, je vois ça. Mais Charlotte connaît tout le monde, c'est Charlotte et dingue. Sophie, elles se partagent Charlotte, les elle travaille vedettes. pour un journal qui connaît tout le monde. Mais voilà, exactement. Sophie et Mathilde. C'est Alors génial. asseyez-vous là. Est-ce que vous voulez un petit petit côté thé, comme un ça. petit truc à manger? Oui, un thé dans ces tasses-là, Elles sont c'est bien, incroyable. hein. Bah, c'est incroyable. Ouais. Un petit macaron? Non, un thé. Est-ce que Charlène, tu peux t'occuper du coup? Oui, bien sûr. Mettons un coussin entre nous. Oui, il vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux. Oui, Je mets là, oui. comme ça va On être... sait jamais, ça pourrait déraper. J'apporte pour les filles, même si vous en voulez pas. Bien. Alors, juste avant que vous arriviez, on était en train de parler de vacances. Forcément, les beaux jours sont arrivés. Oui. Et pour vous, le truc pour réussir, pour ne pas rater les vacances, c'est quoi? Rien prévoir. C'est-à-dire prendre un billet à la dernière minute, aller découvrir tout. Quand vous avez tout prévu, tout foire, normalement. moi, ça m'est arrivé plein de fois. Il n'y a pas les gens, on ne fait pas de rencontres. Justement, j'avais rien prévu, pardon. Je me suis retrouvée dans des vacances Bourbier quand même. Bourbier. Bourbier. D'ailleurs, je Belle crois que tu as expression. fait du quad. C'est pour ça que tu nous... Non, oui, alors oui, il y a une sombre histoire où j'ai volé un quad pour retourner. Ah, mais c'est Il y avait une côte, non, il y avait une descente comme ça à 5h du matin en sortant de boîte, j'avais la flemme et tous les soirs, oui, on enlevait le Neyman du quad et on se laissait tomber. Enfin voilà, bon, c'est pas très légal ce que j'ai fait en Grèce. Attends, bon, Bravo. si on est délinquant, on est délinquant. Alors, vous venez de Forcément, on rate ses vacances hein, si on délinque. Alors, vous venez de terminer le tournage d'une série de téléfilms qui s'appelle Les vivants et les morts, qui va être diffusée sur France 2. Ça parle d'ouvriers qui se retrouvent à la rue, sur le carreau plutôt, après la fermeture de leur usine. Ouais. Et vous jouez l'une de ces victimes de la crise L'une de économique. ces grosses victimes, qui n'est pas du tout dans le combat social et tout, mais en voyant ses amis s'investir, tout ça et tout, il va prendre le maquis un peu et puis Il va devenir passer du côté des vivants. des vivants, voilà. Enfin, les vivants et les morts, c'est ceux qui décident en fait d'un côté ou d'être virés. Voilà. Et de se d'une dire, voilà, usine, j'ai et pas le avec choix, c'est dignité, comme je ça. me bats pour mon usine, donc c'est des vivants, et ceux qui se résignent à prendre leur indemnité misérable et de devenir presque des SDF ou des reclassés, quoi. C'est la première fois que je joue quelque chose. Je joue un héros français. Oui. C'est pas Indiana Jones, c'est pas la Guerre des Étoiles, je joue un chômeur. Donc c'est bien, quoi. C'est-à-dire que le chômeur est devenu un héros avec cette crise. C'est terrible, l'entier. Justement, vous changez un petit peu de registre. On a plus l'habitude de vous voir dans un registre comique, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle-là? Allez, déjà, j'ai mis de l'argent de côté. On vieillit, il y a des trucs qu'on ne peut plus trop faire, qu'on peut refaire au théâtre, mais pas tellement au cinéma. Puis j'avais envie de... Je pense qu'à un moment donné, il fallait aller vers le drame un peu.